Le jour n'est pas encore levé, mais au commissariat central de Lille, la brigade des mineurs est déjà sur le pont. Hop! Allez! On dit un mot. On y croit. 6 heures. Paris s'éveille et peut-être que Lille aussi. Valérie, en poste depuis seulement 3 mois, s'apprête à interpeller un homme qui a déjà fait 15 ans de prison pour des viols sur mineurs. Voilà. Prends le téléphone. C'est mon premier en fait. Il s'est mis en couple avec une femme qui a des enfants. Et les enfants ont rapporté avoir été victimes d'attouchement de la part de ce monsieur. Donc, il faut que ça s'arrête. Hein. J'en ai une. Par sécurité, elle est accompagnée de 3 de ses collègues. La policière est en route pour arrêter l'individu à son domicile. Elle n'est pas sereine, car depuis les révélations des enfants, le suspect pourrait se douter de quelque chose et avoir quitté les lieux. Je me demande s'il est là. J'espère qu'il est là. Sur place, le GVP, le groupe Voie publique, est venu en renfort. Ce sont les gros bras de la police, spécialistes des actions de terrain. C'est la police, monsieur? Vous venez nous ouvrir? Ça, c'est bon, c'est lui. Le suspect est sur place et n'oppose aucune résistance. Bon, votre nom, monsieur, s'il vous plaît. Votre nom, monsieur. C'est la police, hein, la brigade des mineurs. Je vous annonce que vous êtes placé en garde à vue. Voilà, on va vous emmener avec nous au commissariat central de Lille. Il est 6h20, vous êtes placé en garde à vue. Est-ce que madame est ici? Ouais. À l'étage, la brigade va aussi interpeller sa compagne, la mère des enfants qui ont porté plainte pour des attouchements. On va vous expliquer tout ça au commissariat. C'est un rapport avec vos enfants, vous devez vous en douter. C'est quoi ce délire encore? C'est une blague, hein, ouais, encore? Ah non, madame, on se déplace pas à cette heure-là pour faire des blagues. Vous devez vous en douter. Hein? Je peux m'habiller? Absolument. Sortez. Vous mettez un pull, quelque chose? Il fera dehors. Allez, on y va. Arrestation réussie pour sa première grosse affaire à la brigade des mineurs. Ouais, je suis contente. Je craignais qu'il soit parti, vraiment. C'était un petit peu mon stress du matin. Mais là, c'est nickel. Mais la journée de la policière ne fait que commencer. Elle n'a que 48 heures, la durée de la garde à vue, pour espérer obtenir des aveux. C'est ça, le quotidien de la brigade. Lille, la capitale du Nord, 4e métropole de France. Située au sud de la ville, le plus grand commissariat du pays, 4600 policiers. Parmi eux, une unité à part, la brigade des mineurs. Dans ce service, les policiers viennent chaque jour au secours des victimes de moins de 13 ans. Violences physiques, agressions sexuelles, ils sont 8 à faire face à la détresse des enfants. Pascal, 43 ans, est un enquêteur hors pair. Ce qu'il cherche avant tout, c'est apporter une réponse aux enfants. Je ne serai pas là pour te juger. Tu peux tout me dénoncer, tout me raconter. N'aie pas peur. Valérie, 45 ans, est un dur au cœur tendre. Le gamin, il est où? Est-ce qu'il t'a fait mal là? Il a l'art de savoir faire parler les enfants. Est-ce qu'il t'a fait mal là? Là? Alexandra, 9 ans de brigade à son actif. Maman de 2 enfants, elle a dû apprendre à se protéger. Quoi. Moi, je veux dire, personnellement, j'arrive à passer outre. Heureusement, parce que si à chaque fois on ramène toutes les procédures en tête chez nous, on s'en sort plus, quoi. Il y a de quoi se flinguer. Valérie, 44 ans, a toujours voulu être aux mineurs. C'est la nouvelle du groupe et elle ne lâche rien. Et madame, on vous dit votre fils, il a dit qu'il voulait pas et vous continuez, pourquoi? Pourquoi? Nous avons suivi cette brigade avec plus de 800 affaires par an. C'est l'une des plus importantes de France. Ça fait peur quand même. Quand on te court après avec. Pendant 5 mois, nous avons partagé leur quotidien, de jour comme de nuit. Des moments forts
entre interpellation, enquête sur le terrain, audition. Parce qu'on parle de sur mineurs de 15 ans. Voici l'histoire d'une brigade pas comme les autres. Une famille unie dans un seul but, protéger les enfants victimes, les aider à sortir du silence. De retour au commissariat, après l'interpellation du matin, Valérie va d'abord entendre la mère des 2 enfants qui accuse son compagnon d'attouchement. Allons-y. Ces enfants âgés de 8 et 11 ans sont placés en famille d'accueil. Ils ont dénoncé les faits à l'assistante sociale. Tout se serait passé le week-end, quand ils vont chez leur mère. Une audition qui, dès le début, s'annonce musclée pour Valérie. Alors, je vous rappelle que vous avez le droit de garder le silence, hein, de faire des déclarations, de répondre à mes questions. Est-ce que vous acceptez de répondre à mes questions, madame? Je sais pas. J'ai pas le choix. C'est pas dans la proposition de réponse. Alors, vous acceptez de répondre à mes questions ou pas, madame? Ça dépend lesquels. Non, ce sera oui ou ce non. Non, ça dépend lesquels. On va pas faire un choix sélectif de questions. Ça dépend lesquels. D'accord, ça dépend lesquels. Alors pourquoi êtes-vous en garde à vue? Des accusations de rien du tout. Je vous rappelle que vous êtes placé en garde à vue pour la non-dénonciation de délit. C'est ça. Quel délit, je ne sais pas. Son compagnon a déjà passé 15 ans en prison pour des viols sur mineurs. L'homme a l'interdiction totale d'être en contact avec des enfants, sous peine de retourner derrière les barreaux pour 5 ans. Donc, je reprends Une la obligation question. qu'il n'a pas Ils jouent avec lui, respectée. sortent avec lui, ils font des activités. Comment ça se passe avec monsieur et vos enfants? Ils s'entendent bien? Oui. Il y a une bonne entente? Oui. Est-ce qu'ils s'occupent d'eux? Est-ce qu'ils vous aident avec eux? Est-ce que vous faites des activités à l'extérieur? Est-ce que vous Oui, on faisait des activités. des sorties, des choses comme ça? Tous ensemble, en famille? Oui. Sans s'en rendre compte, la mère livre des informations décisives. L'individu voit régulièrement les enfants alors que cela lui est formellement interdit. C'est suffisant pour l'envoyer en prison. Reste maintenant à éclaircir les accusations d'attouchement. Ça lui arrive de prendre le bain avec les enfants? Une fois. C'est pas grave. Avec qui il a pris un bain? Si c'est qu'une seule fois. Pas cette question. Vous avez 2 enfants, madame. Et là, Si vous dites que c'est pas grave, pourquoi vous avez du mal à me dire avec qui il a pris son bain? avec mon fils? Avec votre fils. Pas grave. Avec un fils, non? Alors, votre fils ne s'est jamais plaint de cette histoire de bain? C'est quoi là, c'est une blague là? J'ai l'air de rigoler. Non. Est-ce que votre fils, oui ou non, Non. a manifesté son désaccord par Je rapport à veux prendre dire son non. bain avec monsieur? Non. La mère ne veut rien lâcher. Valérie décide de lui lire la déposition de son fils, âgé de 8 ans. Dans le bain, vous faites quoi quand vous êtes dans l'eau? Il me sert pareil qu'un cornichon. Il te fait un câlin? Non. J'ai le nez contre le robinet, c'est assis derrière moi dans la baignoire. Après, il le lave, il descend sur le sac, les fesses, bien partout. Et tu prends souvent le bain avec? Oui. Tout le temps? Oui. J'ai dit à maman que je ne voulais plus prendre le bain avec lui. Vous avez l'impression que c'est un petit garçon qui se régale à prendre son bain avec monsieur? Je répondrai pas à cette question-là. D'accord. Vous savez, il y a une question que je me pose, madame. Mais ça, c'est une question qui certainement qui est motivée par ma situation de maman. C'est qu'en entendant des choses comme ça, vous vous révoltez pas contre monsieur. À aucun moment. Vous nous mettez en doute la situation de monsieur par rapport à vos enfants. C'est ce qu'on dit. C'est lui. Ouais, c'est ça. Et il dit, je prends mon bain avec un monsieur et que je veux pas prendre mon bain avec ce monsieur. Et il dit, je dors dans le lit avec monsieur et j'ai pas envie de dormir avec monsieur. Et madame, on vous dit, votre fils, il a dit qu'il voulait pas et vous continuez. Pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai pas envie de répondre à cette question-là. Vous n'avez pas envie de répondre à cette question. Vous êtes une mère, madame. Vous avez des responsabilités, vous avez des obligations. Vous avez des obligations. Oui, alors? Vous n'avez pas l'impression qu'à un moment donné, il faut assumer? J'assume, mais moi... Vous assumez quoi, madame? Vous assumez quoi? Je laisse mon conjoint prendre son bain avec mon fils. Mon fils me dit qu'il ne veut pas, mais je laisse faire. Vous assumez quoi, madame? L'audition s'achève. Malgré l'évidence, la mère ne veut toujours rien entendre. Mais Valérie a obtenu ce qu'elle cherchait. Éloquent. Alors là. Éloquent. T'as raté quelque chose. Bah. Je pense que t'as raté quelque chose. Rien qu'avec ce qu'elle dit, il est flingué. Voilà. Les enfants, en plus de ce qu'elle dit là, Voilà, c'est que... terminé, quoi. Il va partir direct. Ouais. Ouais. Elle balance ses informations sans même s'en rendre compte. Bah, c'est ça. Ouais. Ça marchait tout seul, quoi. Et dans quelques heures, un autre témoignage va être décisif. L'aîné des enfants va être confronté à son agresseur.
Au même moment, Donc 1, 2 voitures et 3 voitures alors. Pascal et son binôme viennent de recevoir un appel urgent des services sociaux. On a une bagnole, c'est bon. Un enfant placé en foyer a été enlevé il y a 2 jours par ses parents. Il reste introuvable. Un peu compliqué pour le transport au retour. Mais le couple vient d'être repéré. La brigade doit les intercepter au plus vite avant qu'ils ne disparaissent dans la nature. Bah, l'enfant peut être potentiellement en danger parce qu'on ne sait pas où il est l'enfant. On ne sait pas du tout où il est. Donc au moins avoir leurs explications, savoir ce qu'ils ont à nous déclarer sur ce qu'ils ont fait, ce que le couple a fait de l'enfant. Chaque minute compte. Pour l'instant, le couple est retenu par les services sociaux situés à seulement 15 minutes du commissariat. Mais il pourrait quitter les lieux à tout moment. C'est eux. Le couple allait partir. Grâce à leur signalement, les policiers les interpellent juste à temps. Oui, on est tout pile à l'heure, juste au rendez-vous. Ah, tu vois, je m'en doutais un peu. Bien joué. Ça va bien se passer. À 3-4 minutes près, effectivement, ils peuvent quitter les lieux. Donc, ce qui expliquait notre départ précipité. Et puis, ça a permis de les avoir assez rapidement, quoi. Donc, là, c'est bien, ils sont au chaud. Et puis, pas de blessés, c'est le principal. Les parents sont d'origine roumaine. La mère est déjà connue du service pour des faits de violence contre son enfant. Les policiers savent qu'elle ne dira rien. Valérie, le binôme de Pascal, décide de mettre d'emblée la pression sur son compagnon pour savoir où se trouve l'enfant. Non, non. Ici, c'est toi qui es là pour l'instant. C'est toi qui es là. Et c'est à toi que je pose des questions. Le gamin, il est où? Le gamin, il est où? Où? Une ville. Une ville. C'est pas mon fils, quand même. C'est pas ton fils. Raison de plus si c'est pas ton fils. Un bras de fer commence pour Valérie. Au bout d'1 heure d'audition, l'homme avouera l'enlèvement de l'enfant. Mais à ce jour, la police n'a pas réussi à le retrouver. Dans le bureau d'à côté, un face-à-face bien plus dur va avoir lieu. Valérie va confronter l'aîné des 2 enfants à son agresseur. Comme son petit frère, Estelle, 11 ans, aurait été victime d'attouchement de la part du compagnon de sa mère. La policière veut rendre ce moment le moins difficile possible pour la jeune fille. Sa mise en place est stratégique. C'est important parce qu'il ne faut pas que les personnes confrontées soient trop proches. La situation est déjà stressante d'elle-même. Donc on essaie de faire au mieux pour limiter ce stress. Je vais t'installer. D'accord? Alors, je vais aller chercher après. Je vais t'installer. D'accord? Ici, je vais installer ton avocat. Et là, il y aura... D'accord? Donc tu vois, je ne l'ai pas mis tout de suite près de toi. T'es pas inquiète? L'accusé arrive maintenant, accompagné de son avocate. Alors, en toute chose, monsieur... Comme je vois que vous cherchez du regard, vous ne lui adressez pas la parole. D'accord? Valérie va reposer des questions précises à la jeune fille qui a déjà été entendue. Face à son agresseur, la victime de 11 ans va-t-elle maintenir sa version des faits? Parce que c'est trop loin, mais je n'aurais pas menti. Voilà. Tu disais que tu prenais souvent son bain avec ton frère. Oui. Est-ce qu'il l'a pris plus d'une fois? Oui. C'était tout le temps ou c'était presque tout le temps? Presque Pour toi, c'était tout le comment? temps. Tu dis qu'il l'a fait une seule fois. Non, toi tu dis que c'est plusieurs? Oui. D'accord. Tu as dit qu'il t'avait touché. Est-ce que tu me confirmes ça? Oui. Donc devant, tu me confirmes? Il t'a touché, c'est bien lui qui t'a touché? Oui. Mais tu m'as pas menti? Non. T'es certaine, hein? Oui. C'est des choses graves, hein, il faut pas mentir. Hein. Bien d'accord? Non, pas. D'accord. Elle a 11 ans, et devant vous, elle dit oui. Il m'a touché. Alors notre tour de répondre, qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Je ne l'ai pas touché, ça c'est sûr. Et surtout pas entre les parties. Ça c'est clair et net. Chacun reste sur ses positions. Malgré les affirmations de la jeune fille, l'homme continue de nier. L'attitude de l'agresseur va finir par mettre Valérie hors d'elle. Est-ce que vous voyez autre chose à ajouter? Je me séparerai pas mon épouse là par rapport à ça. C'est sûr et certain. C'est-à-dire? Regardez, maintenant vous avez le droit de la regarder. Regardez ça. Je sais. Mais ouais. Ça, vous savez, c'est tout ce que ça vous fait. Des gamins séparés de leur mère parce que vous êtes dans sa vie.
Le problème, il vient d'où? Il vient pas d'eux. C'est votre présence qui pose problème parce qu'il se passe des choses. Pourquoi vous êtes encore dans les locaux? Pourquoi eux n'y sont plus? Hein? C'est ça la vraie question. Pourquoi ces enfants ont disparu de la maison? Pourquoi vous y êtes encore? C'est ça la vraie question, monsieur. Le PEPA actuel, c'est vous. Et la logique aurait voulu que vous vous écartiez parce que vous n'avez pas le droit d'être en contact avec des enfants et vous le savez pertinemment. Alors quand on n'a pas le droit d'être en contact avec des enfants, quand on prend son bain avec un gamin et qu'on va dormir avec lui, faut pas s'étonner que le pépin ensuite il éloigne les enfants de la famille. D'accord? Et le pépin, c'est vous en l'occurrence. C'est votre responsabilité. La situation des enfants aujourd'hui, c'est votre responsabilité. Vous avez 47 ans, elle a 11 ans, son frère en a 8 ans. Moi, ma confrontation, elle est terminée. Tout ce qui s'est dit ici est largement suffisant. On va y mettre un terme. Pourquoi tu es venue aujourd'hui? Pour dire toute la vérité. Qu'est-ce que tu espères en fait? Que mon cerveau va envoyer et qui, comme maman est blanc, je la revois. Courageuse, Estelle, à seulement 11 ans, a réussi à dépasser ses peurs. La jeune fille repart soulagée dans sa famille d'accueil. Quant au couple, la sanction est immédiate. L'homme part directement en prison pour au moins 5 ans. La mère, elle, ne pourra voir ses enfants qu'en présence d'une assistante sociale. Après cette journée éprouvante, Valérie repart avec le sentiment de la mission accomplie. Ça fait du bien de se dire qu'on a participé à écarter un individu comme celui-là de la société. Donc même s'il retourne en prison 5, 8, 10 ans, c'est toujours ça, où il ne touchera personne. Le lendemain matin, à la brigade des mineurs. Comme à leur habitude, Alex, tu déconnes pas. Alex, viens. un petit moment de détente, ensemble, avant d'enchaîner les affaires. État de garde à vue de ce matin. T'as fini à 20h? Ouais. Non. Ouais, 20h, ouais. Ouais, le temps de faire l'audition, tout ça. Les policiers gèrent tous chaque année, en moyenne, une centaine de dossiers. Et chaque jour, de nouvelles victimes viennent porter plainte. Tu viens avec moi? Allez, on y va. À tout à l'heure, monsieur. Ne jouez pas trop au puzzle, monsieur, je surveille. Hein. Ah. Pascal reçoit aujourd'hui un adolescent de 14 ans qui serait victime d'agression sexuelle de la part d'un voisin. C'est son frère, Paul, qui a alerté les services sociaux. Je vais t'entendre sur ça. Je ne sais pas ce que tu vas me dire. Je ne sais pas ce que tu vas me raconter, donc par précaution, je vais te filmer. Dans les affaires d'agression sexuelle sur mineurs, les entretiens sont toujours filmés. Tu es placé depuis combien de temps? Ça fait une semaine. Avant, tu vivais où? Chez mon voisin en face. Jonathan et sa mère ont vécu 2 mois chez un voisin à cause d'une situation financière difficile. Comment ça s'est passé alors les 2 mois de cohabitation avec monsieur? Bien? Si ça se passe bien, pourquoi il s'inquiète de toi et qui t'emmène aux services sociaux? Je ne sais pas. Il est comment avec toi? Il est bien, il est gentil. Des fois, il me rapporte des choses, il me rapporte des ballons, des vélos. Ouais. Et pourquoi il te donne ce genre de choses? Je sais pas, parce qu'il m'aime bien. Parce qu'il t'aime bien? Ouais. T'es pas son fils, lui? Il est gentil avec lui aussi. Pourquoi t'es gentil avec lui? Il est gentil avec moi, il est gentil avec lui. Et comment il est gentil avec toi? Pour moi, Je sens que tu es en train de vouloir me dire quelque chose, mais tu sais pas comment me l'amener et me le dire. Est-ce que je mens ou est-ce que je mens pas? Je mens pas. Alors tu peux tout me dire, moi je suis ouvert à tout. Je ne serai pas là pour te juger. Tu peux tout me dénoncer, tout me raconter. Pas facile pour Pascal d'entrer en contact avec l'adolescent, timide et réservé. Surtout pour le faire parler d'agression sexuelle. Tu comprends? N'aie pas peur. Hein. Tu veux un peu de musique pour pas que ce soit trop tendu le silence? Dis-moi hein, si tu veux un peu de musique pour...
Finalement, au bout d'une demi-heure, il finit par se livrer. Alors explique-moi ce qu'il t'est arrivé. Je sais plus c'était quand. Il y avait que nous deux. Il y avait des menottes en plastique. Après, il m'a attaché. Après, il est venu devant moi. Explique-moi ce qu'il fait exactement. Gestuellement, il fait quoi? Il s'est mis à genoux. Il s'est mis à genoux face à toi? Oui. Après, il m'a enlevé mon bouton. Qu'est-ce qu'il s'apprêtait à faire? Et quand il m'a enlevé mon premier bouton, il m'a dit laisse t'en faire et je vais te... Ce qu'il t'a fait, c'est interdit par la loi. C'est ce qu'on appelle une tentative de... Est-ce que tu veux qu'on dépose plainte pour ces faits? Ouais. C'est bien, c'est bien. T'as franchi un cap, tu vois. T'as franchi un cap. C'est bien, t'as été courageux. On peut pas tricher avec les enfants. L'enfant, s'il voit que t'es pas sincère dans son écoute, l'enfant, il va pas te parler, il va se mettre dans son coin. Il y a quelquefois quelques techniques d'audition, mais la majeure partie du temps, c'est le cœur qui parle. On fait comme si c'était notre gosse, et puis il faut l'aider, ce gamin ou cette gamine, et puis c'est ça qui est important. Au terme de l'audition, Jonathan a dénoncé une tentative de... Mais l'enquête va révéler des faits bien plus graves. Pascal va interroger son entourage, aller dans son quartier. C'est là toute la difficulté de son travail. En matière d'agression sexuelle, les policiers manquent de preuves concrètes. Les accusations des jeunes victimes ne suffisent pas à prouver la culpabilité des agresseurs. Le quotidien de la brigade, c'est aussi des affaires de violence physique. Elles ont lieu la plupart du temps au sein de la famille. Fais voir. Valérie est justement en charge d'une de ces affaires. Mathéo, 14 ans, a été poursuivi la nuit dernière dans l'appartement familial par le compagnon de sa mère, armé d'un couteau. Ça fait peur quand même. Couteau de cours après. C'est une belle bête, effectivement. L'adolescent a appelé son père qui a alerté la police. L'homme, ivre, a été arrêté immédiatement. Il a passé la nuit en cellule. Ce matin, Valérie est prête à l'entendre. Monsieur, on y va? La policière veut d'abord en savoir plus sur sa relation avec Mathéo et mieux comprendre le contexte familial. Vous prenez le bus, là. Il peut être très très gentil. Il y a le moment où il n'a pas ce qu'il veut, il y a des crises, il casse, il tape sur les meubles, des fois il est agressif avec sa mère aussi. En pleine crise d'adolescence, Mathéo refuse la nouvelle relation que sa mère entretient avec cet homme depuis 10 mois. Il s'oppose à ce beau-père et ne veut pas vivre avec lui. Il y a eu d'autres faits de violence de la part de sur sa maman? Je pense pas moi que j'ai l'autorité sur lui. J'essaie d'avoir. Il a peur de vous? Un peu. Donc s'il a peur de vous, pourquoi vous prenez un couteau? Faites-moi le récit de la soirée, de ce qui s'est passé, comment vous en êtes arrivé à ça? Moi je suis rentré ce matin. Donc lui de reproche. Après il y a eu une remarque assez déplaisante de son fils. J'étais excédé. Et j'ai fait ça pour essayer de calmer l'ambiance, mais j'aurais pas dû faire ça, c'est tout, ça c'est clair. Derrière ce geste, Valérie découvre une situation compliquée. À la brigade, les violences intrafamiliales représentent la moitié des affaires. Valérie a demandé à Mathéo de venir. Il est accompagné de son grand-père. Elle veut éclaircir un point de sa déclaration effectuée la veille aux policiers. Son beau-père a-t-il essayé de le blesser avec le couteau ou l'a-t-il seulement menacé? Tu as déclaré que ton beau-père t'avait poursuivi en partant de la table de la salle à manger avec un couteau jusque dans ta chambre. Est-ce que pendant toute la poursuite, jusqu'à ce que tu arrives dans ta chambre, tu l'as vu avec le couteau dans la main? Après, quand je suis montée, j'ai pas regardé. D'accord, donc pendant ta fuite, tu ne pouvais pas savoir s'il était derrière toi avec ce couteau. Tu n'en es pas sûr. C'est ça? Oui. Moi, donc, à cœur, je voulais lui faire du mal. Je voulais simplement lui faire peur. J'ai honte de ce que j'ai fait. Je m'excuse auprès de... Il est là. Oui, je m'excuse. Même si l'adolescent ne s'est pas beaucoup livré, sa situation a été entendue. C'est aussi ça le rôle de la brigade. Conseiller les familles, les aider à trouver des solutions. Donc quand il y a des choses comme ça, il ne faut pas hésiter à en parler.
Ton grand-père a l'air d'être un monsieur qui est présent. Pourquoi pas lui? Je demande souvent. Tu vois hein? Ah, c'est pas tout ça. Souvent, chaque fois, tu me dis que ça vaut. Moi, je vois bien que ça va pas, puisque je te le demande. Il faut que tu te construises toi. D'accord? Donc si tu as un grand-père qui est présent, profite. On fait comme ça? Lui aussi, hein. Promis? Il faut pas rester tout seul là-bas. Ouais. Après jugement, le beau-père a été condamné à ne plus approcher l'adolescent. Il a depuis quitté le domicile de la mère. Ici, j'ai le coude qui est bloqué. Je lance l'épaule vers l'avant. Ça bouge plus. Ok? Allez, je vous laisse travailler ça. Alexandra est à la brigade des mineurs depuis 9 ans. La policière s'entraîne au tir 3 fois par an. Ah, c'est parfait. On va jeter un petit coup d'œil. T'as pris dans la tête. Ouais. Donc là, c'est parfait. Et de l'œil, je vois rien de ce côté. Donc là, excellent tireur. Et là, aspirant, excellent tireur. J'ai toujours été attirée, c'était l'armée ou la police, donc finalement, un truc de terrain, un truc un peu réservé aux garçons. Moi, c'est un truc que j'aime bien. J'aimerais bien en faire un peu plus souvent, mais malheureusement, c'est pas possible. On voit pas bien, mais tu mets tout dans la tête. C'est avec fierté que cette mère de 2 enfants, veuve, se dépêche d'apporter son trophée à son fils aîné, Tom, âgé de 14 ans. T'as vu? Ouais. C'est laquelle la plus? Tom vient régulièrement au commissariat pour voir sa mère. Il l'admire et s'intéresse de plus en plus à son métier. Cadeau. Je vais mettre dans la chambre. Tu dirais quoi, toi, de ta maman? C'est maman comment? Un peu spécial. Elle a fait quoi? Elle est là pourquoi? Bah, pour aider les enfants qui sont maltraités, violés, frappés. Qu'est-ce que t'en penses, toi, alors, de ce qu'elle fait? Bah, que c'est un bon métier. Parce qu'il faut se barrasser. Faire des études ou... Au quotidien, Alexandra reçoit des enfants dans les pires souffrances. À la maison, je raconte pas. Une fois, je vais évoquer dans les grandes lignes les procédures et encore. Mais ouais, pour essayer de les préserver quand même, parce qu'il y a des choses. Le fait de prononcer certains mots avec l'imaginaire, voilà, j'ai pas envie de le choquer ou de le perturber, tout ça. Tom vient de finir un stage d'observation au commissariat et son avenir semble déjà se dessiner. Et de la main gauche, 25 et 26, non, c'est pas possible. Hein, le chargeur de 15, ça fait 30. Bah, t'as dû en louper alors. Oh, alors. Il y en a une qui a dû sortir complètement. Ça me donne envie de faire le métier. Puis ça me donne envie de l'encourager aussi. S'il est policier, bah, de toute façon, il sera fils de policier. Hein. Son père était policier, je suis policière, donc c'est tout. La relève est assurée, comme on dit, quoi. Bonjour monsieur, on y va. Je vais vous laisser patienter à l'étage, le temps de préparer votre audition. Je suis désolé, je termine l'audition. Pendant ce temps, Pascal avance dans son enquête sur Jonathan, l'adolescent qui serait victime d'abus sexuels de la part de son voisin. Il reçoit son frère, à l'origine du signalement aux services sociaux. Quel âge ça? Non, mais si vous préférez, moi, il me parle plus à moi qu'à ma mère, c'est-à-dire qu'il me fait plus confiance qu'à moi qu'à ma mère. Bon, qu'est-ce qu'il vous a expliqué? Pascal pense que Jonathan ne lui a pas tout dit lors de son audition. Il veut savoir si des choses plus graves lui sont arrivées avec son voisin. Ouais. C'est-à-dire moi, comme il m'a dit, c'est comme ma mère elle partait, qu'il voulait faire des rapports sexuels avec. Il est spécifié dans le signalement que recevait beaucoup de cadeaux de la part de... C'est vrai ça? Il avait acheté la Wii, il a acheté la PlayStation 3 au début. Il y a des voisins, a priori, qui disent que c'est en retour de faveurs sexuelles. Après, ça se peut, oui. Juste, en vrai, c'est préféré. Le jeune homme confirme avec précision les cadeaux reçus par Jonathan. Mais il va révéler des informations bien plus importantes. D'accord. Des habitudes suspectes entre le voisin et son frère. Bon, en vrai, je préfère avec monsieur. Ils vont à l'hôtel. Ils vont à l'hôtel tous les deux? Oui. Le frère va même expliquer le mode opératoire du voisin. Oui, des fois, monsieur. Il y a des places pour aller au cinéma. Ils vont exprès à la dernière séance. Après, il n'y avait plus de bus actuellement, c'est-à-dire qu'il prend l'hôtel juste à côté. Qu'est-ce qu'il faisait à l'hôtel, lui, avec un gamin de 12 ans? Je ne sais pas. Vous pensez qu'il s'est passé des choses, vous? Ben, à deux dans une chambre d'hôtel. Je sais, monsieur, la question paraît idiote, mais effectivement. Oui. Dis pas tout, hein. Et le frère n'a pas fini ses révélations. Le voisin ne serait pas le seul à faire des propositions sexuelles à son frère. Ouais. Plusieurs fois, une fois. Il y a aussi un autre.
Il doit acheter un téléphone, il doit acheter une puce. Je pense qu'il va acheter aussi des trucs pour faire des trucs sexuels après. Oui. Il est majeur, lui? Oui. Je pense que vous avez bien fait, monsieur, d'aviser les services sociaux. Très surprenant parce qu'on est sur une pluralité d'auteurs. Donc ça va être la difficulté de ce dossier, quoi, d'établir ce qui s'est vraiment passé entre ces deux adultes et cet enfant, quoi. Ouais, il va y avoir du travail. Sans attendre, Pascal veut vérifier les informations données par le frère. Oui, bonjour. Sortie de 2 fonctionnaires pour des... Avec Alexandra, il prend la direction des hôtels où le suspect serait venu avec Jonathan. Quand on aura l'individu, si jamais il nous dit « moi j'ai jamais été à l'hôtel avec ce jeune homme », au moins on aura sûrement la confirmation et ce sera un élément contre lui, effectivement. Ils arrivent à l'hôtel. Pascal va-t-il obtenir la preuve que l'homme y avait ses habitudes? On vient pour avoir des petits renseignements. On aurait une photo à vous montrer d'un jeune homme qui viendrait a priori de façon régulière ou qui serait venu de façon régulière. Savoir si ça vous dit quelque chose. Je ne me rappelle pas de sa tête. Non. L'hôtesse ne reconnaît pas Jonathan. Pascal tente alors avec le nom du suspect. Il a déjà réservé ici? 4 fois. Monsieur a réservé à 4 reprises, 2 fois en 2014 et 2 fois en 2016, des dates rapprochées pour 2016, fin juillet et juillet-octobre. Donc je ne sais pas s'il est accompagné malheureusement ou pas, donc, mais c'est intéressant, c'est un élément intéressant. Avec cette nouvelle preuve, Pascal dispose de suffisamment d'éléments à charge. Dans quelques jours, il sera en mesure de procéder à l'interpellation des 2 suspects. « 20 h, en plein centre-ville de Lille. Après cette journée chargée, Pascal va décompresser avec Alexandra et son fils. Avec eux, des amis qui ne sont pas policiers. Vincent, consultant en informatique, découvre la dureté de leur quotidien. J'ai eu une discussion une fois avec mon père qui me croyait pas. Il me disait c'est pas possible, il n'y a pas tous les jours des histoires d'agressions sexuelles. Ben, je dis malheureusement, on n'a pas de rupture de stock. On aimerait bien. C'est pas possible de rester 1 mois, 2 jours, 3 jours sans avoir de dossier en stock. C'est annuel, c'est quotidien. Vous n'avez pas de moment de répit? Non. En fait. Non, ça n'existe pas. Nous, de l'extérieur, on ne s'imagine pas ça. Exactement. On ne s'imagine pas que ça peut arriver tous les jours avec autant de cas tous les jours. Pascal ne parle jamais de son travail avec ses amis. Arrivé il y a 1 an et demi aux mineurs, c'est Alexandra qui l'a pris sous son aile. À la brigade, c'est un peu comme une famille. On se soutient. Ça me fait du bien parce que j'ai un socle, j'ai quelqu'un qui est là pour m'aiguiller dans les dossiers, tout ça. Et puis humainement, c'est quelqu'un de formidable, donc c'est du bonheur, quoi. Je ne l'ai pas payé, là. Non, c'est quelqu'un d'humainement super gentil. Et puis j'ai à cœur de la revoir en dehors du travail parce qu'elle mérite d'être connue. C'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un de bien et on rigole bien. À la fin du séjour, ils leur remettent un diplôme. À la brigade des mineurs, Valérie s'est levée de bonne heure pour aménager la salle de jeu. Un espace unique créé par le groupe. Un lieu indispensable pour accueillir les jeunes victimes. Des enfants de moins de 13 ans, souvent intimidés par le commissariat. Le principe, c'est de ne pas être dans le stress. Donc forcément, un enfant, le meilleur moyen de le détendre, c'est d'être dans le jeu. Puis pendant qu'ils font ça, ils ne pensent pas à ce qu'ils vont avoir à dire. Quand on les reçoit, bon, déjà, ils sont plus à même d'avoir un dialogue avec nous, de ne pas être dans un endroit froid, avec que des adultes, avec une peinture blanche, limite hôpital. Donc là, c'est plus accueillant, c'est plus chaleureux. Dans cette pièce, chaque policier a mis un peu de son histoire. Tous ces jouets appartenaient à leurs enfants. Et aujourd'hui,
c'est au tour de Valérie d'apporter les siens. J'ai réfléchi en fait avant de le ramener celui-là. Ah oui? J'hésitais à le garder. C'est vrai? Ouais, parce que ça se voit d'ailleurs, il a été quand même vachement souvent manipulé. Donc c'est Choupi la mère. En fait. Puis il y a toujours une histoire avec son doudou. Il y a son château qu'on construit et puis qui est détruit par la mer parce que la mer monte. Bah, autant qu'il profite à quelqu'un d'autre. Je vais te faire voir une salle de jeu, tu vas voir. Justement, ce matin, Pascal reçoit 2 sœurs âgées de 4 et 7 ans. L'aînée pourra jouer dans cette pièce en attendant son tour, car Pascal va d'abord entendre la plus petite. On y va, ma puce? Allez, viens. Tu me donnes la main en plus, bah, c'est cool ça. Allez, viens. Pascal est en charge d'une affaire un peu spéciale. Ah bah, je vais t'entendre, ma petite puce. Les filles se sont plaintes d'un jeu pratiqué avec elles par leur mère et leur beau-père. Naomi n'a que 4 ans. Ouais ou non? Pour la rassurer, Pascal préfère commencer l'audition par une simple discussion. Eh ben super. Est-ce que tu sais où on est ici? D'après toi, on est où? Dans une salle. Dans une salle. Et on est dans quel bâtiment? C'est qu'est-ce que je fais comme métier, moi? Qui travaille. Je suis policier, moi. Et je travaille à la brigade des mineurs. Donc mon travail, tu vois, moi, c'est d'entendre les enfants pour savoir si elles ont des choses à me dire, les enfants, s'ils ont des choses à me déclarer, et puis aussi pour les protéger. Depuis 2 semaines, les petites filles ont été placées chez leur grand-mère. Chez ma tati. Comment ça se passait à la maison avec maman? Ça se passait pas du tout bien. Et pourquoi ça se passait pas du tout bien? En fait, maman et ils étaient dans le lit. Ouais. Maman, elle était pas dans le lit. Ouais. Et tranquille, il était dans le lit. Ouais. Assis pour nous voir. Ouais. Et après, on se battait pour se mettre tout nu. Comment ça, se battre? Comment ça, tu te battais? Non, mais on devait courir dans toute la maison. Ouais. Et quand... Et moi, on voulait pas. Ouais. Mais c'est qui nous forçait. Qui c'est qui demandait de vous mettre tout nu? C'est maman ou c'est... Qu'est-ce qu'il faisait? Bah, il nous regardait. Tout nu. C'était un jeu ou c'était autre chose? C'était un jeu. Et ça le faisait rire? Et maman, qu'est-ce qu'elle fait quand c'est comme ça? Elle fait que des bêtises avec. Et... Naomi a été choquée par ce jeu. Oui, du coup, elle venait dans ma chambre. Sa grande sœur, Lola, elle non plus, n'a pas supporté ce moment. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ça se fait pas surtout. Ah non, ça se fait pas, c'est pas un genre de jeu à jouer, ça. Hein. Même à l'école, si ça arrive, négatif. Hein. Si des garçons te disent on joue au jeu du machin ou on se déshabille, tu fais non, non, non. Bah, de toute façon, il y a une directrice. Hein. En plus. Moi, je suis 100% balance. Hein. T'es 100% balance? Oui. C'est vrai? Oui, tu balances tous? T'es une balance, toi? Oui, je suis une balance. Donc, tu m'aurais... S'il y avait des choses... Mes sœurs, ils font à peine une bêtise, je cours dans le couloir et je vais tout de suite le dire. Hein. Donc, s'il y avait eu des choses graves avec... Tu me les aurais dit si t'es une balance? Ouais, oui. Un peu plus tard, Pascal entend Mélodie, 15 ans, la 3e sœur. Au-delà du jeu, il va découvrir un climat familial tendu, une mère absente qui s'occupe à peine de ses enfants. Pour Mélodie, ce jeu est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et maman dans tout ça? Elle s'en fout. Elle s'en fout? Elle est comment à la maison, maman, quand tu y étais? Elle était toujours en colère et elle passait jamais du temps avec nous. Tu en as souffert de ça? Oui, beaucoup. Donc tu peux me faire confiance, moi je vais m'occuper de lui. Et puis maman, je vais la gronder aussi, parce qu'on joue pas à ce genre de jeu. Hein. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Qu'est-ce que vous voulez avec elle maintenant? Ouais. Je m'en fiche complètement. Tu t'en fiches complètement? Mais ça reste à maman quand même. Malheureusement, oui. Malheureusement. On en a qu'une de maman, hein. Même si quelquefois, c'est pas toujours facile, mais on en a qu'une. Je pense que tu lui pardonneras un jour. Non. Non? Pas du tout. Qu'est-ce que tu lui pardonnerais pas? Son comportement? Tout. Tout?
Ça fait réfléchir en tant que parent. Ça a toujours été ma hantise, on n'est jamais à l'abri. Qu'on soit père de famille travaillant dans le bâtiment ou père de famille en étant policier à la brigade des mineurs, quelquefois on n'y échappe pas. On risque d'avoir ce genre de propos ou des enfants qui ne nous aiment plus. Mais elle m'a touché, cette petite, parce qu'effectivement, on sent qu'elle en a souffert et qu'elle en souffre encore au jour d'aujourd'hui. Pour Pascal, père de 2 enfants, cette affaire n'est pas à prendre à la légère. On se rend compte qu'on n'est pas obligé de faire des choses graves pour pouvoir faire mal psychologiquement aux enfants. Là, on est sur des faits de corruption de mineurs et non pas de faits de ou d'agression. Mais il n'est pas obligé d'avoir des grosses infractions pour perturber un enfant, quoi. Un jour, on reviendra ici. Oh, c'est gentil, ça. Vous partez? Ils sont bien ici, hein. Ils sont bien. Ouais. Après, si un jour tu veux me dire bonjour, tu peux venir me dire bonjour, hein. Toi aussi. Hein. Mais toi, tu peux pas, t'as un petit copain, toi. Toi, t'as un petit copain. Moi, j'aime bien, en plus, c'est beau. Puis on n'est pas méchant, t'as vu, hein. Oui. Les filles repartent sans être perturbées par leur audition. Elles restent placées chez leur grand-mère. La mère ne peut les voir qu'en présence d'une assistante sociale. C'est l'objectif de la brigade des mineurs. Préserver le plus possible les enfants lors de leur venue au commissariat. Chaque année en France, plus de 13 500 mineurs sont victimes de violences physiques ou sexuelles. Dans l'immense majorité des affaires, à Lille comme ailleurs, les agressions ont lieu au sein même de la famille. Et elles touchent tous les milieux sociaux. Jerry vient de réintégrer la brigade après une formation. Il travaille en binôme avec Alexandra depuis 3 ans. Sa reprise s'annonce violente. Le policier est en charge d'une affaire de d'un père sur sa fille de 8 ans. Il a déjà auditionné l'enfant. Aujourd'hui, c'est la 2e fois qu'il va entendre le père. Pour l'instant, il nie les faits. On espère là toujours la vérité, on espère des aveux, mais c'est pas évident parce que ce monsieur-là, apparemment, il est vraiment dans le déni, donc je sais pas ce que ça va donner, on verra bien. Question... Pour Jerry, cela ne fait aucun doute. La fille a été victime de... Il se rappelle d'un moment précis de son audition. La petite me disait, je dis, qu'est-ce que tu ressentais quand ton papa te faisait ça? Elle m'a dit, ça me fait mal au cœur. Et ça, un enfant, c'est pareil, quoi, ça n'invente pas, c'est... Voilà. Jerry décide de commencer l'audition du père par les déclarations de sa fille. Un choix stratégique, dans l'espoir de le faire avouer. Hier, votre fille vous a accusé de viol sur sa personne. Alors, écoutez-moi bien. Plus précisément, elle déclare que vous avez essayé de la pénétrer, j'ai bien essayé de la pénétrer. S'ensuit une longue liste d'accusations, plus terribles les unes que les autres. Qu'elle vous aurait fait des... Vous me comprenez ce que je dis? Les vous comprenez? Vous répondrez après, laissez-moi finir. Vous en pensez quoi? Au début, je voulais pas vous le dire parce que j'avais peur des représailles et de tout ça, quoi. Je me rends compte de pas mal de choses et que j'aurais jamais dû faire, en fait. Après avoir passé une nuit en prison, l'homme craque rapidement. Il passe aux aveux. C'est vrai que je lui ai fait faire C'est arrivé combien de fois? Peut-être 5-10 fois, pas plus. C'est un monsieur. Vous vous rendez compte quand même que le premier fait aurait eu lieu quand elle avait 6 ans, voire 5. Vous mesurez? Vous mesurez, monsieur? Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, monsieur, sur cette affaire? Juste que je lui demanderai pardon, hein, que je voudrais bien lui demander pardon, quoi, pour ce que je lui ai fait. Donc, fin de l'audition, il est 18h14. On doit se bagarrer même plus, en tant qu'enquêteur, on a plus de niaque à savoir, à connaître la vérité quand c'est les enfants, parce que voilà, on touche pas un gosse, quoi.
Jerry a réussi à obtenir les aveux du père, un élément primordial pour que la jeune fille puisse se reconstruire. Mais le policier ne crie pas victoire pour autant. On pense aussi à tous ceux à qui ça arrive et qu'on ne sait pas, que ça reste dans le silence. Et j'y pense souvent, c'est quand on se dit mais ils sont où ces enfants-là? Quand on se dit est-ce qu'ils sont encore victimes de ça? Est-ce qu'ils... Ouais, et on se dit en fait on a l'impression de pas assez faire notre job, quoi, et on aimerait faire plus. Le père est déféré immédiatement devant le procureur. Libéré sous contrôle judiciaire, il sera jugé dans quelques mois. Il risque 20 ans de prison. Quant à sa fille, pour la protéger, elle a été placée en foyer. T'es disponible cet après-midi, Valérie? Ouais. Est-ce que tu pourrais me faire l'audition de la... Valérie et Alexandra travaillent sur une affaire qui se passe sur les réseaux sociaux. Plusieurs jeunes filles ont été victimes d'un homme qui se fait passer pour une adolescente. C'est à partir de ce profil-là que lui, il se connecte sur Facebook et qu'il prend attache avec que des petites filles. Il se présente en mettant une fille? Ouais, en fait, il commence à lui dire, est-ce que tu pourrais pas m'envoyer une photo de toi, soit nue, soit en petite culotte? Et pour dire, bah regarde, si moi je suis une fille, je suis comme toi, il lui envoie cette fameuse photo. Pour lui dire, tu vois, la mettre en confiance. Moi aussi, je suis une petite fille, tu vois. Et elle, qu'est-ce qu'elle fait? Effectivement, elle envoie 2 vidéos où... Voilà, l'analyser. 5 jeunes filles âgées de 8 à 10 ans sont tombées dans le piège de cet homme. Avec cette nouvelle forme de dialogue virtuel, les enfants ne se méfient pas. Ce qu'elles postent sur Internet peut se retrouver n'importe où. Il y a tout ça chez lui? Ouais. Grâce à l'adresse IP, la pièce d'identité de l'ordinateur, la police est remontée jusqu'à son propriétaire. L'analyse de son disque dur ne laisse aucun doute. L'homme ne s'est pas seulement contenté d'échanges sur Internet. Donc sur 2 ordinateurs portables, donc 2 ordinateurs bien différents, où on a un fichier qui est quand même bien quoi. T'en as pas une photo, quoi. Donc, Puis elles sont hard quand même. Bien Images choquantes, scènes violentes, ce sont les affaires qu'Alexandra et Valérie, maman toutes les deux, gèrent au quotidien à la brigade des mineurs. Il leur a fallu apprendre à se protéger. C'est vraiment... C'est dégueulasse. C'est abject, quoi. Enfin, c'est des enfants, c'est... Ça peut être les nôtres, donc ça nous touche aussi. Et puis, c'est les personnes vulnérables. Moi, personnellement, j'arrive à passer outre. Heureusement, parce que si à chaque fois on ramène toutes les procédures en tête chez nous, on s'en sort plus, quoi. Il y a de quoi se flinguer et c'est invivable, quoi. Je sais pas ce que t'en penses, Valérie. Si on ramène toutes les images qu'on voit avec ces choses-là, on va vite tourner dingue. C'est pour cela que la brigade des mineurs est une brigade à part. On n'y vient pas par hasard. Tous ces policiers ont fait le choix d'y entrer et ils ont attendu le bon moment pour l'intégrer. À Lille, ils ont presque tous la quarantaine. Un âge, une expérience qui leur permet d'être prêts chaque jour à recevoir des jeunes victimes, à entendre des histoires familiales douloureuses. Bon, Val, t'es prête? Pour tenir le rythme, Je connais toujours, tu vois, ça, s'il n'y a pas quelqu'un tout nu. l'équipe se retrouve plusieurs fois par semaine à la salle de sport du commissariat. Un endroit géré par les policiers eux-mêmes. Alors, on est parti, mon kiki? Ici, les collègues partagent un moment ensemble dans une toute autre ambiance. 11, qui dit mieux? Pas question de parler boulot. C'est dur? Non, c'est super facile. Même pas mal. C'est un bon défouloir. Là, je pense pas du tout à mes dossiers. Je suis plus... Faut pas décevoir mes collègues qui m'encouragent, par exemple. Non, sérieusement, non, j'ai pas le temps de penser à mes dossiers. Là, c'est un moment à part. On arrive en salle de sport avec parfois un dossier ou une audition qui s'est mal passée. Et puis voilà, quoi, à la fin de la séance, c'est oublié, c'est digéré.
Donc, et ça sert aussi, ça permet de réentamer une après-midi dans de bonnes conditions. Le métier est éprouvant. En moyenne, les policiers ne restent que 3 ans aux mineurs. « 6 heures du matin. Tout s'accélère dans l'affaire du jeune Jonathan. L'adolescent, victime présumée d'agression sexuelle de la part de 2 voisins. Pascal a décidé de lancer la double interpellation, car le garçon de 14 ans serait toujours en contact avec ses agresseurs. Directeur d'enquête, il doit rester au commissariat pour gérer la procédure. C'est 3 avec toi? Ouais, 3 avec moi, ouais. Les 2 suspects sont inconnus des services de police. Valérie est en charge de l'arrestation d'un des 2 hommes. Le policier se rend dans un quartier sensible. Ils partent tôt pour limiter les risques avec le voisinage. Il faut faire vite. Le suspect pourrait déjà être parti à son travail. La police. La police! Sans réponse, les policiers décident d'employer la manière forte. Quand finalement, ils entendent quelqu'un à l'intérieur. On ouvre! Grouillez-vous! Monsieur, bonjour. Hop, 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 hop. Voilà. C'est quoi ton nom, toi? Moi, j'ai un ami, hein, monsieur. Il est où? Il est en boulot, il travaille. Ramène ici, toi. Au sol. L'homme est absent du domicile, mais surprise, la mère de la victime est présente. Vous savez pourquoi on est venu, madame? Vous savez pourquoi on est venu? Pour Qui est votre... Mon fils. Voilà. Et vous vivez chez le gars qui est votre fils? Non, moi je suis venu chercher mon fils. Vous êtes venu chercher, c'est pour ça que vous dormiez là. Regardez son historique. D'après la mère, le suspect serait à son travail. Avant de partir le chercher, Valérie la met en garde. Il a un téléphone, monsieur? Oui. Pas question que vous l'appeliez. Non. Ah, de toute façon, j'ai pas le portable. Non, mais moi, pas ça. Peu importe. Pas question que vous l'appeliez. Au même moment, à quelques rues d'ici, le 2e suspect est arrêté à son domicile. Vous êtes ici donc pour des faits présumés de viol sur mineur de 15 ans. L'homme vit seul dans cet appartement et n'a pas de famille. Pourtant, tout ici rappelle le monde de l'enfance. Une bibliothèque est même remplie de dessins animés. L'homme est amené au commissariat. Ne vous inquiétez pas, monsieur, il y a une maison aussi. De son côté, Valérie arrive sur le lieu de travail du premier suspect. Bonjour, vous êtes placé en garde à vue à compter de maintenant. Pour viol sur mineur. Pour viol sur mineur, commis en 2016 à Lille. Allez, go, c'est parti. Deux heures plus tard, Pascal commence sa série d'auditions avec l'homme interpellé à son domicile. Allez-y, monsieur, asseyez-vous. Il aurait donné des cadeaux à l'adolescent en échange de faveurs sexuelles. Est-ce que vous reconnaissez les faits qui vous sont reprochés, monsieur? Ouais. Un peu de mais pas... Vous êtes là pour vous expliquer, donc je note ce que vous me dites. On a inventé mon sac. Inventé votre? Ça veut dire quoi, c'est la première fois. D'accord. Bon, après, il y a une cigarette avec moi. Il a fumé une cigarette avec moi. Après, il est parti dans le couloir. De là, il est parti dans le couloir pour quitter la maison, c'est ça? Oui, oui. À un moment, il sort son petit machin. C'est quoi son machin, monsieur? D'accord. Pourquoi il sort son Je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais pas. Donc ça a commencé. Et c'est de là que cela a commencé. Et qu'est-ce que vous avez fait? J'ai tout fait. L'homme confirme les attouchements, mais il nie avoir été à l'origine de l'histoire.
Des fois, lui. Donc le gamin de 14 ans, comme ça, il sort son... Pour lui, ce serait l'adolescent qui l'aurait provoqué. Ouais, ça m'a dit. Sans raison apparente. Sincèrement, je ne sais pas, franchement. Sa version ne tient pas. Valérie et Pascal vont l'attaquer sur ses contradictions. Pourquoi vous? Pourquoi vous spécifiquement? Je sais pas moi. Pourquoi spécifiquement à vous? Qu'est-ce qui fait qu'il vous montre son... Je sais pas moi, sincèrement, je ne sais pas. Arrêtez de dire sincèrement, depuis tout à l'heure vous dire sincèrement que vous n'êtes pas sincère, monsieur. Le gamin il a pas sorti son comme ça. Pourquoi il le fait à vous et pas à un autre? Il le fait à vous parce qu'à un moment ou à un autre vous lui avez fait comprendre qu'il devait le faire. Ouais, parce que je lui ai demandé. Soyez sincère, monsieur. Ouais, je lui ai demandé, c'est tout. Il donnait 10 €. L'homme commence à craquer. Mais Pascal sait qu'il n'a pas encore tout dit. Il n'y a pas eu d'autre chose. Donc vous reconnaissez des relations sexuelles avec un mineur de 15 ans. Oui. C'est ça? Oui. Grâce à ce travail d'équipe, Valérie et Pascal ont réussi à obtenir des aveux. Ils ont mis en place une stratégie qui s'est avérée payante. Tout à l'heure, Valérie élevait un peu la voix. C'est bien, ça l'a permis aussi à l'individu de comprendre qu'on n'est pas dans le monde des bisounours aussi, hein, qu'il faut aussi quelquefois, devant des évidences, répondre à certaines questions. Moi, je savais très bien qu'il mentait, mais je suis resté un peu stoïque, et puis Valérie élevait un peu la voix, et puis moi, il a compris qu'il y avait quelqu'un avec un plus fort caractère à côté, et puis... mais ça fait partie du jeu, et puis ça, quand ça marche, ça marche. Il est en train de relire l'audition. Dans l'attente de son jugement, l'individu a été placé sous contrôle judiciaire. Il a l'obligation de ne plus approcher l'adolescent ni aucun autre enfant, sous peine de prison ferme. Même obligation pour le deuxième agresseur, le voisin de l'adolescent qu'il a hébergé pendant plusieurs mois. L'homme a également avoué avoir profité de la vulnérabilité de cet enfant. L'adolescent est toujours placé en foyer. Après ces auditions éprouvantes, Pascal, père de 2 enfants, a besoin de faire retomber la pression. C'est ce petit moment de détente que je m'accorde, pas tous les jours, mais de temps en temps, qui me permet effectivement d'évacuer un peu toute cette tension psychologique qu'on a au fur et à mesure des auditions qu'on prend toute la journée, quoi. En prenant son poste à la brigade des mineurs, sa famille s'inquiétait de savoir s'il allait pouvoir faire face à la détresse des enfants. Pour l'instant, ça va, je tiens le coup, et au contraire, c'est d'autant plus motivant parce que quelquefois, nous avons une réponse à certaines questions que les enfants se posent, et on peut leur apporter cette réponse, et franchement, c'est super bien, parce que si on peut apporter un peu de réconfort aux gosses, c'est primordial pour nous, quoi. Plus d'un Français sur 10 aurait été victime de maltraitance au cours de son enfance. Mais plus de la moitié d'entre eux n'en ont jamais parlé. Briser la loi du silence, libérer la parole de l'enfant, c'est la mission que se donne chaque jour la brigade des mineurs.